arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Bonjour à tout le monde, aux Congolais, aux démocrates africains, à tous les amis d'Afrique en général et en particulier à tous les amis du Congo-Brazzaville. Nous sommes dans la journée du 27 octobre 2020 et nous allons tenir ce petit direct à partir de Toronto au Canada. Vous le savez, le manifeste de Brazzaville, éventuellement ce manifeste qui célèbre le colon de Gaulle, celui-là qui nous a mis, on peut simplement dire un étau, celui-là qui a posé son genou sur le cou des Africains pendant des années, est en train de se faire célébrer par un homme au bout de rouleau que nous appelons ici Sassou Nguesso. Bon, pourquoi Sassou Nguesso le fait? Sassou Nguesso le fait tout simplement parce qu'il est en train de courtiser le soutien définitif de la France. Mais la France a toujours soutenu ces dictateurs. Ce qui est vrai, c'est que c'est la France qui l'a placé au pouvoir au Congo. C'est la France qui a protégé tous ces crimes. Il s'agit des crimes de guerre, de génocide dans le pool, le pillage économique. Il faut simplement dire que Sassou Nguesso ne pille pas l'argent du Congo seul. Il est en train de piller les fonds du Congo avec le soutien à 100% du palais de l'Élysée. Donc, tous les chefs d'État français soutiennent ce criminel, protègent ce criminel et ils essaient de tout faire pour continuer, essayer de prolonger la longévité, on peut simplement dire, du pouvoir de ce criminel au Congo-Brazzaville. Bien sûr, qui paye le prix, c'est le peuple congolais dans tout son ensemble. Vous voyez que le Congo a eu à faire des bénéfices, a eu à faire des revenus avec le pétrole. Mais les Congolais n'ont jamais profité, mais ça a profité aux entreprises françaises qui opèrent avec Sassou, ça a profité à Sassou Nguesso, ça a profité aux hommes politiques français qui ont toujours accompagné Sassou par un système de lobbying. Non? Voilà, donc c'est comme ça que cette machine-là a toujours opéré. Mais ça ne peut pas être une surprise pour tout le monde, pour tout un chacun de nous, voir Yves Le Drian à Brazzaville. Il a l'habitude d'y aller. Dans la journée comme dans la nuit. Les avions de Le Drian continuent d'atterrir à leur aéroport qu'ils ont construit au nord du Congo, l'aéroport Sassou Nguesso,
qu'on appelle ici l'aéroport de Lombo. Donc ces gens-là sont toujours là pour leur intérêt. Ce n'est pas l'intérêt des Français. Ils ne travaillent pas pour les Français, mais ils travaillent pour leur compte, pour leur intérêt personnel, pour leur famille. Mais ils utilisent les institutions françaises comme un moyen légitime de camoufler le crime financier de grande échelle. Certains parmi eux portent l'étiquette de ministre, de président de la République, de député, de conseiller, de président d'une organisation comme ça, comme la Fondation de Gaulle. Mais ils utilisent l'institution, ils utilisent l'État comme un moyen légitime pour aller chercher l'argent du sang. Par ces biais, ils tissent de bonnes relations pour protéger le pouvoir des dictateurs et des criminels. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est en train de perdre les pédales en Afrique. Vous comprenez que dans les cœurs de tous les jeunes Africains, 100% de ces jeunes-là ne veulent plus voir la France sur les terres africaines. Parce que c'est une mauvaise politique du pillage et de vol, d'enrichissement illicite des dictateurs, plus les hommes politiques français, les hommes d'affaires français qui sont dans le système de la France-Afrique. C'est cela, chers amis. Yves Le Drian est arrivé hier à Brazzaville. Mais si vous voyez la photo prise avec Sassou, bon, premièrement, vous allez vous rendre compte que Sassou Nguesso a présenté un air comme s'il avait vu Dieu, comme s'il avait vu le Sauveur, comme s'il avait vu son véritable partenaire, comme s'il avait vu son maître. C'est normal, Yves Le Drian demeure le maître de jeu. Sassou, c'est le nègre, Sassou, c'est le négrier qui est en train de faire souffrir les Noirs, parce que dans la tête du Mossi Sassou, il se dit que il est européen. Dans la tête de Mossi Sassou, il se dit qu'il est européen, donc il n'a rien à foutre avec nous, hein, les Noirs, d'une manière générale. Quand vous voyez Sassou, il a vu Dieu dans cette photo, il a un air qu'il présente comme si c'était le Sauveur qui était là. Mais dans cette même photo, vous voyez Sassou rassurer ses partenaires, en fait rassurer ses troupes pour dire, vous voyez, il est là pour nous soutenir, il est notre soutien. Dans cette photo, vous voyez Sassou montrer à l'opinion congolaise qu'il est l'homme fort, qu'il a le soutien des criminels politiques français qui sont avec lui. Donc, l'air que Sassou montre, les positions que Sassou a prises, il veut démontrer aux Congolais que bon, il a le soutien définitif de la France. Il va continuer à piétiner sur les cadavres de Congolais. Il va continuer à emmener le pays dans la banqueroute économique. Il a ses anges gardiens qui sont là pour ça. Vous voyez, chers amis. Donc, quand vous voyez cette photo, il y a deux tendances. Premièrement, l'homme est surpris d'avoir son Dieu, donc le Français, venir l'assister. Deuxièmement, il nargue le peuple congolais. Troisièmement, il rassure ses troupes. Il rassure ses troupes pour dire, voilà le soutien que nous avons voulu. Voilà ce que nous avons voulu. Donc nous avons le hockey pour rouler sur le sang du peuple congolais pour 2021. C'est cela, chers amis. Mais un peuple congolais, comme on a toujours dit, le salut du Congo ne viendra jamais du ciel. Ça ne viendra jamais de l'extérieur. Mais ça viendra de toi et moi. Batata na bamama motindu betkana kutubila bino ya bilumbu nyonso. Bino mekutala mufalanse ina mekukwiza tata ya ntima ya imbi ina bakebokla Le Drian. Nkadi ampe mamutantu mukuyu mekubaka kizizi ya mekulakisa na kizizi na ti yake mutindu nzambi ya yandi mekukwiza. Mpeloko bafalanse kele nzambi ya nkadi ampe mamutantu mukuyu sa mutini bao tulaka yandi na kimfumu. Ni bao kena kubumba kimfumu ya yandi. Ni bao kena kubumba muyibi ya mbongo ina ngena kusala. Ni bao kena kubumba babantu nyonso tu ya Kongo ina kena kufua. Ni bao nyonso kena kusala na kubebisa Kongo na kunata mfululu manyongo bidilu kuna na Kongo.
Donc bafalanse kele nzambi ya yandi nkadi ampe bamutatu mkuyu na kizizi na yanga na kulagisa ti nzambi ya yandi mekukwiza na kizizi na mpe yanga na kulagisa na beto bane ya Kongo ti beto kele kalaka bantu ya mpamba yake na kulagisa ti yange kudiata diaka beto na election ina ke kukwiza yai samuti nzambi ya yandi mekukwiza kupesa yandi ngolo na lusalutu nyonso yake na kulagisa mpe na bambazi ya yandi nyonso tuti beno mekutala nzambi ya beto mekukwiza yina ke na kupesa beto luve na kuyiba mbongo ya Kongo na kufwa bana ya Kongo na kubebisa Kongo nyonso na kukwenda na ntwala bandila imbi ina kebi jimbu ina nkadia mpe mamela kisa na gizizi ina me kansi ntanga nyonso beto na kutubila na beno ke lusalusu ya Kongo kikatuka na nge na namuno beno kutala uonga ve nkadia mpe malena kunata yani meme mfumo ya bafalanse na Kongo bekasisi ngena munu beto kele kintuadi abao na kuluta asiki mpya bake kulenda kuluta ve donc batata na mamba beno kuzabati même fondation Brazzaville nani ke mfumo ya fondation Brazzaville betke tubela beno ya ona nswalo nyonso mfumo ya fondation Brazzaville yake qui est le président de la fondation Brazzaville? C'est un certain Hervé Gaïmard. Hervé Gaïmard, pour ceux qui le connaissent, vous pouvez encore aller même le Google pour avoir plus des informations sur lui, pour cet individu. Premièrement, c'est un politicien. C'est un politicien. Il fut secrétaire d'État dans le gouvernement Juppé entre 1995 et 1997. Ministre de l'Agriculture entre 2002 et 2004, et il fut aussi ministre de l'économie et des finances et de l'industrie entre 2004 et 2005. Il a quitté le gouvernement dans ce que nous avons appelé l'affaire Guémard. C'est quoi l'affaire Guémard? L'homme vivait dans un appartement à plus de 600 mètres carrés dans Paris. Le logement était payé autour de 14 000 et quelques euros par mois. Les calculs ont démontré que cet individu-là ne peut pas vivre, quelle que soit la taille de sa famille, dans un appartement pareil. Et c'est l'État qui payait pour ça. Plus de 14 000 euros par mois. Bon, il y a encore un truc, c'est que l'homme a nié qu'il ne savait pas le prix de cet appartement. Mais les médias français, par le canal enchaîné Libération, beaucoup de médias ont démontré que cet individu avait même visité cet appartement avant d'y intégrer. Cet individu avait même réalisé des travaux dans le garage payés avec les fonds du contribuable français à 15 000 euros. Oui, mes amis. Donc, tellement que ce monsieur Guémard avait reçu la pression, il avait fini par démissionner. Après la démission, je crois qu'il était parti comme le président des Républicains de la Savoie. Hein? Un département français, un truc pareil. Et c'est ce monsieur qui se retrouve président de la fondation de Gaulle. Donc vous comprenez que c'est quelqu'un qui connaît bien le milieu politique, le milieu des affaires, parce qu'il a géré le ministère des Finances, il connaît tous les rouages possibles, il connaît tous les rouages possibles du lobbying. Donc c'est déjà quelqu'un qui a bâti des relations avec des dictateurs, maîtrisant le milieu d'affaires, le milieu politique, le milieu de la corruption, parce que lui-même, il a déjà vécu dans la corruption. Vous voyez, chers amis, le fait de payer un appartement à plus de 14 000 euros avec les fonds du contribuable français, ça montre déjà un problème dans cette classe politique française. L'affaire Guémard peut être comparée à Pénélope Guette, donc l'affaire Fillon, qui payait sa femme avec les fonds du contribuable français, comme son assistant à l'Assemblée, mais qui n'a jamais travaillé à l'Assemblée. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cette racaille des hommes politiques français qui viennent s'enrichir derrière le dos des Français, derrière le dos des Africains. Encore, le dos des Africains, c'est que ils encouragent les assassinats de masse, ils encouragent les tueries de masse, ils encouragent la destruction du système éducatif, le système de santé en Afrique. Bref, ils brisent l'Afrique. C'est cela les hommes politiques français. Vous voyez que
Ils sont tous pareils. Le roi saoudien avait dit l'homme politique le plus corrompu du monde, c'est l'homme politique français. Vous voyez que les Français sont victimes. Nous aussi, les Africains, nous sommes victimes à cause de cette racaille de la classe politique qui continue d'encourager les dictateurs africains. Aujourd'hui, l'Europe est envahie par les migrants, Mais c'est à cause de ça, parce que vous aviez des racailles comme des Hervé Guillemard, des racailles comme les Yves Le Drian. C'est cela qui est la vérité. On occupe la fonction de l'État pour se taper de l'argent, pour créer des réseaux mafieux, pour supporter les plus grands criminels que l'humanité n'a jamais connus. C'est cela la vérité avec le manifeste de Brazzaville. Maintenant, pour le peuple congolais, est-ce que ça va nous paniquer? Non, ça ne peut pas nous paniquer. Souvenez-vous que nous avons un projet d'ensemble que nous appelons l'unité du Sud. Les amis certainement de la partie Nord aussi ont compris ce processus. C'est le moment de saisir l'opportunité et d'arrêter cette machine de pillage et de vol mise en place par la France. Souvenez-vous, Sassou ne vole pas seul, Sassou vole avec la France. Parce que toutes les fois que Sassou vole, il va cacher l'argent à l'extérieur. Mais l'argent doit toujours passer par les réseaux français pour dissimuler cet argent. Parce que l'argent de Sassou, c'est le franc CFA. S'ils vendent le pétrole, il reçoit le capital en dollars. Mais il va falloir donc faire l'échange. Et ça, ces transferts doivent forcément passer par la Banque de France. Donc, la souffrance du Congo, c'est 100% la responsabilité de la France. Si le Congo est un département de la France et que le Congo est en faillite, c'est aussi la France qui est en faillite. Voilà pourquoi vous avez toujours vu que la France utilise tous les mécanismes nécessaires pour toujours vouloir sauvegarder le criminel Sassou. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Tout l'argent qui rentre au Congo ne rentre réellement pas au Congo. Ça se partage entre Sassou et cette racaille politique, cette racaille des affaires françaises. Yves Le Drian demeure un ami de la France-Afrique, un ami de Sassou. Il ne va jamais trahir cet individu. Il va toujours protéger cet individu parce que Sassou, c'est la vache à lait de la France. Et vous comprenez ça? C'est le tout dernier, on peut simplement dire, un dictateur qui ne vit que de la France, qui ne pense que de la France. Mais souvenez-vous encore qu'il est né avant les indépendances. Donc c'est quelqu'un qui a encore cette nostalgie. Quand il voit un homme blanc, il voit l'homme blanc comme un dieu, Sassou Nguesso. C'est cela, chers amis. En réalité, c'est ça. Oui, c'est cela, chers amis. Mais ce qui va emmerder, c'est ce réseau mafieux de la France-Afrique, des mallettes d'argent et tout ça, sous le dos des Africains. Ce sont aujourd'hui les institutions financières internationales qui sont aujourd'hui gérées par des conservateurs anglo-saxons. Avec les conservateurs anglo-saxons, la magouille que la France avait l'habitude de faire, les Dominique Strauss-Kahn, Christine Lagarde au Fonds monétaire international, pour bâtir des stratagèmes, donner de l'argent à Sassou, ça ne va plus passer. Le pétrole est en chute libre. Dans 10 ans, certainement, le pétrole ne sera plus valeureux comme avant.
Parce que le monde est en train de tourner vers de l'énergie verte. Donc le pétrole ne va plus rien représenter. Qu'est-ce que va devenir le Congo? Et même c'est Sassou-là. Oui, chers amis. Donc aujourd'hui, le FMI a bloqué les portes. Sassou Nguesso, les Français sont en train de tout faire, mais ils sont face au mur que nous appelons les anglo-saxons. Donc ça ne passera pas. L'espoir de cette mafia au niveau de l'Afrique centrale, gérée par la France-Afrique, c'est de voir le changement politique aux États-Unis, c'est-à-dire de voir les démocrates revenir au pouvoir. Donc ils vont vouloir penser que Joe Biden va les aider à débloquer ces réseaux mafieux. Mais ce n'est pas vrai ça. Parce que l'État est une continuité. Quand le verrou est réalisé au niveau du Sénat, au niveau du Congrès, quel que soit le chef d'État qui viendra, il ne pourra jamais ouvrir ce verrou-là. Les dictateurs africains se sont lavés les mains, ils sont allés trinquer du champagne pendant 8 ans à la Maison-Blanche, autant de pouvoir du président président Barack Obama. Hein, excusez-moi parce que le nom d'Issouba m'est revenu, parce qu'on a toujours tendance à penser au Congo. Le président Obama, 8 ans, les dictateurs africains avaient utilisé les Amériques comme leur terrain conquis de jeu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Tous les investissements qu'ils ont réalisés au niveau des États-Unis sont en train de se faire dévoiler. La justice les traque. Donc, on ne peut pas être un dictateur sans argent. Maintenant, pour Sassou, il va continuer à utiliser ses muscles, ses mercenaires, ses milices, avec le minimum d'argent qu'il essaie de tirer du pétrole de Kulou ou des ressources naturelles, le fer de Zanaga, le fer de Mayoko, ainsi de suite, pour vous maintenir en état d'esclavagisme. Tant que vous, le peuple congolais, vous ne comprenez pas que c'est le moment de pouvoir monter au créneau. Si le peuple congolais se lève, le dictateur va se plier, la France va tailler la zone. Au Mali, nous sommes en train de voir. Oui, le Drian est passé par le Mali. Ils veulent vouloir mettre leur nez, mais les Maliens sont dans une autre direction. Vous voyez que la France est en train de perdre les pédales. La France ne compte que sur ses dictateurs, pendant que il y a aussi d'autres monstres qui sont en train de venir, des Chinois, les Indiens. Mais les Américains aussi ont compris qu'il faut se positionner. Ils ont tellement laissé le temps à la France de manipuler et de détruire. Nous nous dirigeons vers la fin du système, vers la fin de la France. Mais oui, les citoyens français vont être dans la merde parce que leurs dirigeants se sont lourdement enrichis. Ils ont du cash dans les bunkers personnels. Ils ont beaucoup d'investissements ailleurs. Mais c'est la France en tant qu'État qui va être en difficulté. Voilà pourquoi nous demandons au peuple français, conscient et sérieux, de nous accompagner dans cette lutte qui consiste de traquer tous les pionniers du système de la France-Afrique, incluant des officiels français qui sont dans des gouvernements qui se cachent derrière les humilités diplomatiques par rapport aux fonctions qu'ils occupent pour manipuler leur peuple et manipuler de plus en plus les Africains. Aujourd'hui, le cas du Congo, c'est inexplicable. C'est si nous avons fait affaire à des politiciens français sérieux, sachant qu'ils ont tout fait pour essayer de sauver leur pion que nous appelons ici le Néron tropical Sassou Nguesso, ils ont réduit la dette du Congo. On a donné le Sassou le statut de PPTE. Il a eu des tonnes et des tonnes d'argent, mais il n'a pas pu. Il a brillamment échoué parce que c'est un idiot, parce que c'est un con. Mais ces mêmes Français sont toujours derrière parce que quand Sassou a de l'argent, eux aussi ils tirent leur pourcentage. De Karine Wissot, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Un pays en banqueroute économique, en défaut de paiement, dont les infrastructures sont en train de se fracasser, ils n'ont jamais rien construit. Les hôpitaux sont dans le système, on peut seulement dire, dans un état chaotique. L'école est complètement brisée. Mais ces mêmes officiels français sont toujours derrière Sassou. Vous comprenez que le problème du Congo, c'est Sassou, c'est le PCT, c'est la France. Alors,
pour Yves Le Drian, vous savez que Yves Le Drian ne peut pas se faire tout ce déplacement, aller à Brazzaville, supporter Sassou sans rien recevoir en retour. Les mallettes d'argent de la France-Afrique vont toujours revenir avec ce type, ça c'est clair. C'est la honte. Mais vous voyez que la France n'a plus la honte. Quand on parle de la France, il ne s'agit pas de la France des citoyens, ce n'est pas de la France des individus. Il s'agit de la France-Afrique qui se cache dans la politique, qui se cache dans les institutions françaises, qui continue à faire la honte, qui continue même à manipuler les forces armées françaises. Parce que, en réalité, c'est cela. On manipule les forces armées françaises pour que ces gens-là continuent de protéger l'élite politique corrompue, bidon, qui manipule leur peuple, qui endort leur peuple, et qui détruit leur peuple. Et donc, les populations françaises doivent être en collaboration avec les populations africaines. Dans ce contexte, il s'agit du Congo-Brazzaville et nous allons continuer à avancer pour libérer notre pays. L'unité du Sud, c'est notre unique chance, chers amis. C'est notre unique chance parce que là, nous sommes dans la dernière ligne droite parce qu'eux aussi, ils sont en train d'accélérer comment ils vont vite nous terminer dans la partie sud du Congo. Ils veulent, oui, ils veulent vite nous terminer, nous liquider, vendre nos terres aux étrangers pour renverser les tendances des populations, pour que la racaille Sassou va demeurer au pouvoir, la descendance Sassou va demeurer au pouvoir, la France va toujours continuer à tirer son lait sur les richesses naturelles du Congo. C'est cela qui est la vérité. Un autre danger qui nous guette, ce n'est pas simplement la France, c'est la République démocratique du Congo de fils Tshisekedi, celui-là qui a vendu son pays pour ses intérêts personnels et l'égoïsme. Oui, ce Tshisekedi a choisi la franc-maçonnerie. Il a choisi pour mentor Sassou. Il devient le potentiel danger que notre petit Congo est en train de courir. Parce que Tshisekedi va toujours être derrière le fils Palouba. Il va toujours mener les stratagèmes pour servir son maître qui est Sassou. Parce que c'est Sassou qui l'a initié. C'est Sassou qui lui a donné toutes les recommandations. C'est Sassou qui a ouvert même la voie du Vatican. Comme vous avez vu, Tshisekedi allait vendre son âme pour simplement vendre la République démocratique du Congo. C'est une honte. Hein? Donc, quant à nous, il va falloir que nous ouvrons grandement les yeux à ce Félix Tshisekedi. Sinon, si vous n'ouvrez pas les yeux sur ce gars, vous serez simplement surpris. Ne comptez pas sur ce type-là pour le changement au Congo. Au contraire, il va nous enfoncer dans le mal. Mais, peuple du Congo, on demeure debout pour aller chercher notre liberté. Oui, Yves Le Drian est allé serrer la main du dictateur. C'est clair, c'est un signal pour vouloir faire le mal au Congo. Mais nous avons déjà un cœur blindé, moral blindé, parce que nous sommes à l'étape de l'esprit. Yves Le Drian n'est pas Dieu, ni Emmanuel Macron. Jamais ces individus-là ne seront des dieux. Ils ne sont que des humains. La mort peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment. Vous voyez que la France est déjà dans une situation de turbulence avec les Arabes, avec l'islam. Les pays arabes sont en train d'appeler au boycott, aux produits français. C'est quoi le marché de la France dans ces pays arabes-là? C'est un gros marché, très gros marché. Vous voyez? Donc c'est pour dire que nous avons là une racaille politique qui se dit l'élite politique, mais c'est des mafieux qui utilisent la politique pour venir à leur fin. Mais le temps de la vérité est déjà là, le temps de Dieu aussi agira. Vous êtes certainement protégé par les plus grandes protections que vous avez, mais quand Dieu frappe, même un tonnerre peut éclabousser un avion. Tout est possible. Mais vous devez savoir aussi, l'argent du sang que vous allez chercher en Afrique, le chemin du trésor, c'est un chemin de beaucoup de dangers. Et le danger est aussi parfois naturel. C'est cela. Que nos ancêtres nous guident, que le Dieu créateur nous aide. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine, chers amis.